Nous étions à la maison hier avec Madama, Véro, moi, et Rida, le journaliste. Ça a été une véritable baffe dans la gueule, d'une violence inouïe. Madame était avec nous. Ça a été très violent pour lui. Il a fallu qu'on lui dise, qu'on lui explique. Bon, je vous épargne les détails. Nous, on vit donc avec Madama, donc vous le savez, donc depuis longtemps. Donc vous avez vécu indirectement, donc hier aussi avec cette annonce, ce qu'on vit nous avec Madama, donc depuis maintenant plus d'un an, ce que vivent d'autres familles d'accueil avec d'autres migrants, donc avec la préfecture du Puy-en-Velay. Mardi, nous avons été reçus donc, dans le cadre donc, d'une large intersyndicale. La personne qui nous a reçus nous a dit, oui, je vous résume, hein, on va réexaminer son dossier. Nous, on s'est dit, naïfs et conscients et confiants comme nous sommes, oui, il y a des petites ouvertures. Et puis, hier, on nous claque la porte plein dans la gueule. Sachez que ça, c'est ce que ces familles vivent depuis un an avec la préfecture. C'est continuellement comme ça. Des petites ouvertures et le jour d'après, on vous renvoie la porte dans la gueule. Au bout d'un moment, ça fait mal, ça fait très mal. C'est une stratégie, il faut le savoir. C'est une stratégie. Il faut faire de Madama un exemple, pour faire peur aux soutiens, pour faire peur aux familles d'accueil, en les écrasant, en les broyant. Mais jamais, jamais, vous n'arriverez à nous faire peur. Aujourd'hui, la France expulse des jeunes au parcours de vie difficile, parce qu'ils ont une pomme d'Adam, parce que soi-disant ils se rasent, et parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être nés du bon côté du mur. Des jeunes chez qui pèse systématiquement la suspicion sur leur âge, leur identité. Des jeunes qui diront tout leur séjour en France, des jeunes chez qui, planera durant tout leur séjour en France l'épée de Damoclès de l'expulsion. C'est la vie aujourd'hui d'un jeune migrant dans un pays qui ose encore parler de droits humains. Moi, je vais m'adresser au préfet. Monsieur le préfet, ici, il y a deux républiques. Il y a la vôtre, enfermée dans des beaux salons et barricadée derrière une grille, souvent protégée par une haie de policiers. Elle n'est pas là aujourd'hui, on a de la chance. Elle est à l'image, monsieur le préfet, des gens que vous représentez, barricadés dans de luxueux appartements, protégés par des caméras et des polices privées, qui ne vit que pour l'appât du profit et du gain. Vous êtes la France, monsieur le préfet, qui laisse à l'abandon ses étudiants, ses personnels soignants, ses enseignants et tant d'autres. Enfin, tous ceux et celles qui, contrairement à vous, ont une utilité sociale. Vous représentez dans vos décisions sur les migrants la France de la peur, celle qui a peur d'un gamin de 19 ans qui ne demande qu'à vivre paisiblement chez nous. Vous avez tellement peur que vous et les vôtres, vous nous enfermez en Europe derrière des fortifications, où des zodiacs viennent s'échouer quand ce ne sont pas les cadavres sur nos côtes. Monsieur le préfet, c'est la République que vous représentez, c'est celle-là, qui avec cynisme broie des vies derrière le slogan « Liberté, égalité, fraternité ». Monsieur le préfet, votre République, riche, individualiste et égoïste, n'est pas la mienne. La mienne, monsieur le préfet, c'est celle-là, devant vous. C'est une République généreuse et accueillante, parce qu'elle est internationaliste, parce qu'en plus de soutenir les victimes d'un capitalisme ravageur, elle les aide, elle les accueille dans leur foyer, partage le peu qu'elle a. Cette République-là ne construit pas des murs, elle ne s'enferme pas, elle ouvre autant son cœur que ses frontières pour défendre une liberté essentielle qu'est celle de circuler. Ma République, monsieur le préfet, est sociale, parce qu'elle sait partager, vivre autrement que pour des profits, et donne une valeur au travail qu'elle souhaite partager, autre que celle des chiffres d'une caisse enregistreuse. C'est elle ici sur la place,
avec ces jeunes qui prennent du plaisir à parler pendant des heures, plutôt que de remplir dans l'indifférence des papiers d'expulsion. C'est cette indifférence qui m'est insupportable. Je vous cite Brecht, vous connaissez. Aujourd'hui, c'est moins le bruit des bottes qu'il nous faut craindre, aujourd'hui, que le silence des pantoufles. Ma République, monsieur le préfet, se situe dans une culture historique. C'est celle de la commune de Paris dont nous fêtons les 150 ans cette année. Ma République n'est pas enfermée derrière des fortifications. D'ailleurs, c'est nous qui sommes dehors, si vous le voyez. Vous, vous êtes enfermés. Elle ne vit pas, ma République, dans la peur. Elle sait se montrer solidaire quand il le faut, malgré ses chamailleries. C'est la République du mouvement ouvrier qui a toujours placé en priorité la solidarité. Ma République n'est pas grise comme la vôtre, monsieur le préfet. Elle est colorée. Elle sait apprécier le vent, la neige et l'odeur de la nature. Alors, monsieur le préfet, peut-être vous qui êtes du côté des Versaillais, aurez droit, comme monsieur Adolphe Thiers, le massacreur des communards, à une jolie plaque de nom de rue qui vous gravera jamais dans le nom d'histoire. Mais n'oubliez pas, monsieur le préfet, que la mémoire des peuples, elle reste à jamais, qu'elle transcende les siècles et qu'elle fait que la lumière de l'espoir que nous portons ne s'étend jamais. Merci. Alors, je voudrais vous lire la lettre qu'on a faite au nom de RESF 43 pour le préfet, pour lui demander en même temps une demande d'audience. Je vais vous lire aussi la liste approximative des participants à RESF, parce qu'on parle de réseau, on parle du collectif, mais on sait plus ou moins qui est-ce qui est dedans. Moi aussi, parce que ça peut changer d'année en année, on n'a pas fait depuis longtemps des assemblées générales. Donc en gros, voilà qui s'est décidé pour faire partie du collectif de soutien aux sans-papiers et aux demandeurs d'asile. Il y a la Ligue des droits de l'homme, le comité brivadois de soutien aux opprimés, de Brioude, Attaque en Velay, l'ACO, Action catholique ouvrière, le planning familial, 43, Artisans du monde, la Ligue de l'enseignement, le comité d'initiative citoyenne, les syndicats enseignants, enseignants au plus largement, les syndicats, FSU, CGT, Union solidaire, UNSA, l'APGV 43, c'est l'association pour la promotion des gens du voyage, et en Amnesty International, ATD Carmonde, CCFD Terre Solidaire, la Confédération Paysanne, le réseau lycéen 43, Emmaüs 43, et des partis comme Ensemble, le Front de gauche et le PCF 43. Donc voilà la lettre qu'on va porter tout de suite à Monsieur le Préfet en demandant l'horaire de notre rendez-vous. Monsieur le Préfet, c'était écrit hier, un 12e jour de grève de la faim. Depuis le 30 janvier 2021, Monsieur Éric Durupt est en grève de la faim. Il met sa vie en danger avec une grande conviction et mènera ce combat jusqu'au bout. Le cas de Madama Diawara nous pose question sur la politique mise en place actuellement pour l'attribution de titres de séjour aux jeunes devenus majeurs en 2020 et 2021. Les analyses répétées de leurs papiers d'identité sont vécues comme un harcèlement et aggravent leur état de santé psychique déjà bien mis à mal. Nous ne comprenons pas comment l'analyse de leurs papiers d'identité vérifiés par la PAF sur réquisition de mesdames les juges pour enfants, leur a permis d'être confiés en tant que mineurs à l'aide sociale à l'enfance, mais ne leur permet plus d'obtenir un titre de séjour. Nous ne comprenons pas comment vos services peuvent contester les cartes consulaires établies par un consulat de France, voire des passeports biométriques. Nous ne comprenons pas que le département investisse financièrement pour la prise en charge des mineurs non accompagnés et soit ensuite désavoué par vos services à la fin de cette prise en charge. Certes, Madama a été confiée à une famille et le département a fait des économies puisque le coût en famille, ça revient à 13 € par jour alors qu'au DAMI c'est environ 50 €. Donc la famille fait aussi le travail socio-éducatif revenant aux éducateurs. Nous ne comprenons pas que les efforts d'intégration de Madama, qui est arrivée analphabète, sur le plan scolaire et professionnel, puissent être anéantis et gâchés par des décisions administratives des services de l'État. Nous ne comprenons pas l'indifférence de vos services vis-à-vis des employeurs investis avec une grande satisfaction auprès de Madama,
dans un secteur en tension. Nous ne comprenons pas le nombre dérisoire et surprenant des confirmations de minorités dans notre département par rapport aux départements limitrophes, qui nous interrogent sur les processus d'évaluation dont Madama et les autres MNA sont les victimes. Votre refus est la négation du travail effectué sur le plan social et affectif par les familles tiers dignes de confiance et des employeurs bienveillants, sachant l'importance de ces liens dans le développement psychique de ces enfants. Pour cela, voir notre conférence de RESF sur les syndromes post-traumatiques. Des études confirment la place prépondérante dans le développement cognitif de l'enfant, de l'investissement des adultes qui leur permet d'accéder aux codes sociaux de notre pays. Depuis maintenant 6 ans, la Haute-Loire accueille des MNA, mineurs non accompagnés, au comportement exemplaire, ce qui avait provoqué votre étonnement lors de notre rencontre. Le préfet, arrivant d'une région où il y avait beaucoup de délinquance, était sidéré que la délinquance soit absolument nulle en Haute-Loire. Nous sommes totalement et massivement solidaires d'Éric Durupt et nous soutenons et nous soutiendrons ce couple jusqu'à l'obtention du titre de séjour pérenne de Madama. Nous vous demandons de régler favorablement et en urgence cette situation dramatique. Une rencontre est indispensable. La multiplication de situations similaires nous conduit à vous demander un rendez-vous le plus vite possible. Voilà le courrier. Alors, je pense qu'il y a 2 ou 3 membres du réseau qui vont signer. Pas forcément moi. Qui veut signer? Allez.